Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 25 mai. Les premières épreuves du Grand Prix de Monaco ont débuté aujourd'hui avec les essais de Formule 2 et de Formule 3. Ceux de la F1 seront à suivre demain à 13h15 sur notre antenne. Notre consultant Franck Phillips livrera ses impressions. Nous nous intéresserons aussi à un autre aspect de cet événement automobile, celui du secteur de l'événementiel avec Gérald Demoine, président de la Chambre monégasque de la communication et de l'événementiel. En basket, la Roca Team démarre les playoffs de championnat par une victoire. Les monégasques sont venus à bout de Strasbourg hier à Gaston-Médecin. Sport toujours avec les Jeux des petits États d'Europe qui débutent lundi à Malte. Nous ferons plus ample connaissance avec les représentants de la voile. Autre événement qui sera à suivre également sur notre antenne, les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Les petits chanteurs de Monaco participeront le 31 mai au lancement de cette année commémorative. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à Salzbourg pour le festival de Pentecôte dont la directrice artistique n'est autre que Cécilia Bartoli. Le Grand Prix de Monaco a donc débuté ce jeudi avec les essais de Formule 2 et de Formule 3, des essais qui se sont plutôt bien passés pour le monégasque Arthur Leclerc qui empruntait pour la première fois le tracé du circuit monégasque en Formule 2. Il a signé le 4e temps des essais aujourd'hui et peu avant cette série, vous le voyez sur ces images, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène sont allés à la rencontre des bénévoles mobilisés ces 4 jours. Ici les bénévoles de la Croix-Rouge de Monaco. Il serait plus de 200 à être mobilisés aux abords du circuit avec le renfort de volontaires européens. Demain, l'attention sera portée sur les premiers essais en Formule 1. La pression autour de ce circuit au tracé particulier est énorme pour les pilotes et les différentes écuries attendent énormément du résultat final qui peut changer le cours du championnat du monde de F1, même s'il est dominé actuellement par les pilotes Red Bull. Franck Phillips est notre expert Grand Prix sur Monaco Info. Julia Vial l'a interrogé sur les particularités de cette édition 2023 et sur ses ressentis avant le début de cet événement grandiose. Bonsoir à vous, Franck Phillips. Bonsoir Julia. Alors, vous allez donc commenter ce Grand Prix de Monaco sur notre antenne. Quels sont à vos yeux les grands favoris cette année? Bon, bien évidemment, depuis le début de la saison, il y en a, on va dire qu'il n'y en a qu'un, c'est Max Verstappen, hein, évidemment. Vu la qualité de la voiture qu'il a cette année. Et puis, en tant que... allez, chauvin, on va espérer pour que finalement cette année Charles nous la remporte, cette victoire à ce Grand Prix de Monaco tant attendu. Un mot justement sur Charles que nous avons d'ailleurs reçu hier sur Monaco Info. Cette saison est un petit peu difficile pour lui. Comment le voyez-vous performer sur ce Grand Prix chez lui, ici même à Monaco ? Alors, il est évident que Monaco, comme vous dites, c'est chez lui. Il connaît les moindres coins et recoins du circuit. L'année dernière, on a vu qu'il avait fait tout ce qu'il a pu avec une petite faute, malheureusement. Cette année, le handicap de la voiture, on va peut-être être nivelé ici sur Monaco, parce qu'il faut savoir que dans tous les autres Grands Prix, Red Bull leur prend quand même 20 à 22 km/h sur une ligne droite. Ça veut dire qu'eux, ils plafonnent entre 330 et les autres, ils sont à 350 km/h, donc c'est vraiment un gap énorme à récupérer. Et la particularité de Monaco, comme on le sait, c'est un tourniquet, donc on va voir ce que ça va donner. On espère en tout cas. Pour cette année, est-ce qu'il va y avoir des changements au sein même du circuit ? Non, non, on est toujours dans la même configuration, hein. Le circuit ne change pas et pour l'instant, c'est pas prévu qu'il change. Est-ce qu'au sein même du Grand Prix, il y a des petites choses auxquelles vous vous attendez? Voilà, c'est un tracé emblématique du calendrier. C'est la course dans laquelle l'obtention d'un bon résultat peut aussi permettre de sauver la saison des équipes qui ont le plus peiné en début de championnat. C'est ça aussi la particularité ici. Oui, on l'avait vu déjà auparavant en 96 avec Olivier Panis avec la Ligier. Cette année, c'est vrai que bon, il y a Ferrari bien évidemment parce que notre cœur bat pour Charles et pour Ferrari. Après, on a d'autres teams. Il faudra se méfier surtout, je pense, de Alonso avec la Aston Martin parce qu'en ce moment, c'est le deuxième homme à battre. Hein, faut pas se cacher la face. Et Alonso connaît très bien Monaco parce que il a 40 ans. Ça fait quelques années qu'il roule en F1, plus de 20 ans, donc il connaît très bien Monaco.
À Monaco, le sort des pilotes dépend énormément, on le sait, des qualifications de samedi qui revêtent une importance capitale compte tenu de la difficulté de dépassement sur la piste. Est-ce que, selon vous, vous connaissez bien les pilotes, mais cela peut rajouter un stress supplémentaire ? Non, pas vraiment, parce que avec cette nouvelle configuration de voitures qui sont un peu plus larges qu'il y a 2 ans, hein, il faut savoir que depuis 2 ans, les voitures ont été complètement repensées. Donc, ils ont des simulateurs pour s'entraîner. Donc, sur ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Hein, je veux dire, le circuit, ils le connaissent tous par cœur maintenant, avec l'évolution justement des simulateurs. Donc, non, ils n'ont pas un stress plus important qu'on peut avoir sur notre Grand Prix. Ce circuit, vous le connaissez également par cœur. Comment vous vous êtes préparé pour commenter ce nouveau Grand Prix? Je suppose que vous ne dormez pas trop hein, quand vous êtes sur le Grand Prix de Monaco. Non, ça va. Maintenant, je commence à avoir un peu de, on va dire un petit peu l'habitude, parce que ça fait la 3e année que j'ai l'occasion de commenter avec vous le Grand Prix. On a fait la FE, on a fait la F1 et on a fait l'historique déjà aussi l'année dernière. Donc non, on croise sur tous les droits pour que le temps se maintienne, parce que c'est vrai qu'on a vu de tristes images du week-end passé en Émilie-Romagne au Grand Prix d'Imola. L'année dernière, 30 minutes avant le départ, on avait pris beaucoup d'eau. On espère que cette année, bon voilà, il nous faut de la pluie, mais au moins que ce week-end, elle attende un petit peu. Merci beaucoup à vous, Franck Phillips, et surtout, bon Grand Prix. Merci à vous, à bientôt. Et la 80e édition du Grand Prix de Monaco est bien évidemment à suivre en direct sur notre antenne. Rendez-vous demain dès 11h08 exactement pour les qualifs de Formule 3, puis à 13h15 et 16h45 pour les essais F1 avec aux commentaires Christophe Pacaud, Frédéric Hélion et Franck Phillips. Les qualifs Formule 2 seront également diffusés sur Monaco Info à 15h08 précisément. Ce Grand Prix a forcément un impact sur vos conditions de circulation et de stationnement en principauté, et notamment sur le tracé du circuit où la circulation est bien évidemment interdite dès le matin jusqu'à la fin des épreuves. Des sens uniques sont également instaurés, tout comme des doubles sens sur les rues Grimaldi et Notary notamment. Les lignes de bus de la CAM sont également affectées par ces restrictions de circulation. Retrouvez toutes les informations concernant ces perturbations sur le site officiel du gouvernement princier, le www.gouv.mc. Ce Grand Prix de Monaco a des retombées économiques importantes pour la principauté. Pour le secteur de l'événementiel, l'activité bat son plein. Bonsoir Gérald Moine. Bonsoir Émilie. Vous êtes le président de la Chambre monégasque de la communication et de l'événementiel. Le Grand Prix de Monaco est l'un des événements qui mobilise le plus votre secteur en cette période. Oui, évidemment, oui, pour le secteur événementiel. Oui, effectivement, on fait, la plupart des agences font tous les événements à Monaco, mais le Grand Prix, ça reste quand même le plus gros de l'année. Vous avez été l'un des précurseurs dans la location de terrasses pendant le Grand Prix. D'où vous est venue cette idée? C'est un petit peu par hasard. Je travaillais à l'époque pour une agence de publicité qui a pris un bureau sur le port. Et donc le patron m'a demandé tout simplement de réduire le loyer si c'était possible, et donc on a loué notre bureau. Voilà comment ça a commencé, et ensuite les voisins sont venus me voir et on a commencé comme ça, et on a continué comme ça. Oui, c'était il y a plus de 20 ans, c'est ça hein? Il y a plus de 20 ans, il y a presque 25 ans maintenant aujourd'hui, oui, malheureusement, oui. Et c'est une offre qui a évolué avec le temps. De balcon, vous êtes passé à la location de terrasses, avec plus de prestations proposées, j'imagine. Oui, absolument. En fait, c'est venu avec les clients. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des prestations qui étaient surtout des prestations de privé, des invitations privées. Et ensuite, donc les sociétés s'y sont intéressées. On a commencé à recevoir des écuries également, qui ne venaient pas avant. Et lorsque les écuries sont arrivées, effectivement, on est passé à un autre niveau de professionnalisme. Justement, qui sont vos clients aujourd'hui? Ce sont des clients fidèles qui reviennent chaque année? Oui, pour la plupart. Nous, on a effectivement 90% de clients. On a des écuries, nous avons également des sociétés locales, banques et autres. Et plus récemment, puisque nous sommes maintenant partenaires avec un groupe américain qui est partenaire de l'Automobile Club de Monaco. Et cette année particulièrement, ils ont réservé pas mal de toits terrasses en tous les cas. Alors que recherchent principalement vos clients? Ils veulent bien sûr la vue des espaces qu'ils puissent décorer, qu'ils puissent mettre, donc faire à leur effigie, qui soient confortables. C'est la proximité du circuit. Les terrasses les plus prisées sont bien sûr celles qui sont sur la ligne de départ. Et il y a des demandes qui vous ont étonné, parfois des défis à relever? On a eu des défis à relever.
peut-être moins cette année, parce qu'on est quand même maintenant bien rodé, mais on a eu par le passé, oui, des demandes assez spéciales. On a dû, notamment sur les toits terrasses, je me rappelle avoir vidé avec des grues pas mal de mobilier, mais aussi des plantes. Donc oui, on a eu quelques petits exploits à faire quand même. Et forcément, tout cela a un coût. À combien s'élève la location d'une terrasse pendant le Grand Prix ? Franchement, c'est très variable parce que ça dépend de l'emplacement, ça dépend de la hauteur, ça dépend de l'immeuble où on est et ça dépend des prestations que le client demande. Avant Covid, les prix pour une très belle terrasse étaient aux alentours des 2005, entre à peu près à 2500 € par personne pour le week-end, pour le samedi et le dimanche, avec tous les services compris. Gérald Moine, vous parliez de yacht tout à l'heure. L'attente est la même parce qu'il n'y a pas la même vue sur le circuit dans ce cas de figure, hein. Non, sur le yacht, c'est très différent. La clientèle est très différente. Sur les terrasses, on a vraiment une clientèle corporate qui cherche l'exclusivité et la vue. Sur le yacht, les gens viennent plus pour vivre l'ambiance. J'irai un petit peu plus pour faire la fête. C'est plus festif. Il y a souvent des événements le soir, en soirée. Donc c'est pas forcément la vue qu'ils cherchent. C'est l'ambiance, c'est le fun. C'est le fun du port, le fun qu'on peut voir sur les bateaux. Le fun et l'ambiance du Grand Prix. Merci Gérald Moine d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et ce Grand Prix sera particulier pour l'un des pilotes de ce championnat du monde de Formule 1. Je fais bien évidemment référence au monégasque Charles Leclerc. On a découvert récemment sa passion pour la musique et ses talents de compositeur. Le pilote Ferrari est également l'ambassadeur de la marque monégasque de bijoux APM Monaco. Émilie Terrasson et Alexa Vial reviennent sur cette collaboration. Le monégasque Charles Leclerc représente cette année la marque APM, aussi monégasque. Et bonjour. Une évidence pour la directrice de la marque. On a commencé à travailler l'année dernière avec Charles sous forme de sponsoring. Et cette année et l'année prochaine également, on fait une collaboration sous forme de campagne. Donc c'est notre égérie sur la collection qui s'appelle Édition spéciale, qui met donc en avant nos collections phares, nos collections signatures sur Charles. Donc c'était aussi une très belle façon de véhiculer l'image unisexe et bien entendu l'image de la principauté. Charles Leclerc était également présent pour parler de son statut d'ambassadeur. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'une occasion comme celle-ci se présente. Une histoire en plus comme celle-ci, c'est vrai que ça fait... c'est d'autant plus un plaisir pour moi de représenter une marque monégasque avec un tel succès. Donc voilà, c'est une histoire qui a du sens et je suis vraiment content d'en faire partie. Et comment est née justement cette collaboration ? Écoutez, je connaissais Louis depuis pas mal d'années. Louis prête et ensuite on a discuté rapidement de la marque parce que je voyais à quel point ça fonctionnait bien et on a organisé un premier rendez-vous et tout de suite ça a matché et depuis on collabore ensemble. La marque APM accueillera différentes personnalités publiques tout au long du Grand Prix. En basket, quelques jours après la performance historique au Final Four d'Euroleague à Kaunas, Monaco a entamé les playoffs de Betclic Elite mercredi soir avec le match 1 des quarts de finale. La Roca Team a souffert mais l'a emporté 88-84 face à Strasbourg. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion. La Roca Team a souffert mais a assuré l'essentiel mercredi soir à Gaston-Médecin. Remporter le match 1 et s'offrir la possibilité de clore la série dès vendredi soir à Strasbourg. Pourtant, les Alsaciens ont livré un gros match porté par l'activité de Léo Cavalière et sa présence au rebond offensif et par le talent de Marcus Keane, meilleur marqueur du match avec 22 points. Strasbourg est dominateur et va prendre jusqu'à 8 points d'avance avant que Monaco ne se mette au niveau en termes d'intensité. Yacouba Ouattara réveille tout le monde avec ce gros dunk ligne de fond et Mike James ramène Monaco à -1 à la pause sur ce double pas acrobatique. 40-39 pour la SIG sous les yeux d'un certain Kevin Durant. Monaco est à 1 sur 9 à 3 points à la mi-temps, mais va entamer le troisième quart-temps par un 4 sur 4 longue distance avec un excellent Jordan Lloyd, 19 points à 4 sur 5 derrière l'arc. La Roca Team passe devant avec un très bon passage de Yohan Makoundou, dissuasif en défense et impactant en attaque. L'écart monte à +10 sur ce panier de Motier Jounas, mais Strasbourg ne lâche rien et revient avec un Paul Lacombe toujours aussi précieux.
La SIG revient à -3, mais Eli Okobo est solide sur la ligne de lancer franc pour plier le match. 88-84, Monaco remporte le match 1 au terme d'une grosse bataille. Et le match 2 des quarts de finale face à Strasbourg sera à suivre en direct à partir de 18 h sur notre antenne avec Frédéric Elion et Ali Traoré en commentaire. En football, l'AS Monaco se déplace à Rennes samedi, un concurrent direct pour les places européennes. Le club de la Principauté a encore son destin entre ses mains. L'attaquant monégasque Bralem Bolo et Philippe Clément n'ont pas caché leurs ambitions à l'approche de cette rencontre de la 37e journée de Ligue 1. Regardez. On a une situation très spéciale parce qu'on a longtemps on était placé où on voulait, on était près de ce qu'on voulait. Après on a un peu lâché un moment mentalement. Comme je l'ai toujours dit, on est un groupe jeune. Et là, comme tu l'as dit, on a 2 matchs. Ce qui est très bien, c'est qu'on a toujours sur nos jambes, sur nos mains, sur nos pieds, sur nos têtes. Et c'est pour ça que, il n'est pas encore tard. Donc ce match, il vient comme tous les week-ends, il vient parfait à nous de prouver qu'on est là et à montrer qu'on est toujours soudés et on peut battre tout le monde. Nous avons encore notre destin dans les mains. C'est maintenant, parce que maintenant tu parles de certains matchs. Nous avons joué un championnat jusqu'à maintenant de 36 journées. Nous sommes encore 3 points avant Rennes. Ça, c'est aussi une chose. C'est maintenant à nous de prouver les choses sur le terrain de Rennes, comme nous avons fait aussi l'année dernière. Et de jouer un grand match là-bas, dans des bonnes circonstances, contre une bonne équipe. Mais nous avons aussi une bonne équipe et c'est à nous de prouver ça. Le choc Rennes-Monaco, c'est donc ce samedi à 21 h. Sport toujours, avec cette série que nous vous proposons depuis quelques jours maintenant sur notre antenne, des reportages consacrés à la délégation monégasque qui participera à partir de lundi aux Jeux des petits États d'Europe à Malte. Ce soir, coup de projecteur sur la voile avec Frédéric Elion et Hugo Comassa. Après une longue attente de 14 ans, la voile fait son retour au programme des Jeux des petits États d'Europe. Les Monégasques ont concentré tous leurs efforts sur la catégorie ILCA, c'est-à-dire la classe laser, avec 9 athlètes engagés, 7 garçons et 2 filles. Une délégation riche, soit en espoir de performance sportive pure, et soit en termes d'engagement. On a bien travaillé, donc on a en ILCA 7 Jérémy Moutou et Juan Casalon qui peuvent jouer selon les conditions météo pour une médaille. En ILCA 6, on a des espoirs avec Bodhi van der Linden, toujours en fonction de la météo. Et aussi une petite espoir, on l'a en ILCA 6 pour les filles avec Louise de Beaumont. En laser, les principaux objectifs de la saison sont durant l'été et ces Jeux des petits États d'Europe font partie des rendez-vous à ne pas manquer. Moi étant enfant du club, enfant de Monaco, j'ai toujours vécu ici, toujours navigué pour Monaco dès mon plus jeune âge. Donc avoir la possibilité de représenter Monaco sur une épreuve catégorisée presque comme olympique, c'est très intéressant et c'est une grande chance pour moi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de niveaux, pas mal de personnes qui naviguent à haut niveau, dans les tops mondiaux, des personnes qui participent aux Jeux olympiques. Donc je pense qu'aller chercher dans les 5 premiers, c'est un bon objectif. Plus de 20 bateaux sont attendus en ILCA 7, la classe olympique. Le parcours sur le plan d'eau maltais sera défini après la réunion technique dans la soirée de dimanche. Les Jeux des petits États d'Europe seront à suivre dès lundi sur Monaco Info avec un débrief quotidien réalisé depuis Malte au plus près de la délégation monégasque. Demain, nous évoquerons la première apparition du rugby à 7 dans cette compétition. Direction l'Autriche à présent où nous avons suivi Cecilia Bartoli, la directrice de l'Opéra de Monte-Carlo, est également directrice artistique du Festival de Pentecôte de Salzbourg. José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud ont assisté à la générale du spectacle qui fera l'ouverture du festival ce week-end. Cecilia Bartoli incarne Orphée dans le célèbre opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. C'est à Salzbourg. À Salzbourg, où est né Mozart, dans cette maison, et où la musique est partout, existe l'un des plus prestigieux festivals de musique. Celui de la Pentecôte est dirigé par Cecilia Bartoli, qui a choisi cette année le thème d'Orphée. J'avais toujours le rêve de chanter l'Orphée de Gluck. Pourquoi? Parce que je pense que déjà, c'est fascinant de chanter le mythe. Oui. Ce mythe d'Orphée, le mythe, on peut
imaginez que l'opéra a commencé avec le mythe d'Orfeo, enfin l'Orfeo de Monteverdi. Cette version en italien, ça me convient particulièrement à ma voix, mais surtout, ce qui est fascinant, c'est l'amour qu'Orfeo a pour son Eurydice, qui le transporte dans l'autre monde, dans un autre monde, dans une autre dimension, et la magie de la voix. Plusieurs opéras sur le thème d'Orphée seront présentés à Salzbourg du 26 au 29 mai. Nous en reparlerons plus longuement dans un prochain journal. Et nous reviendrons plus en détail prochainement sur ce festival de Pentecôte à Salzbourg. C'est le mercredi 31 mai que sera lancée officiellement l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Plusieurs temps forts rythmeront cette journée sur le rocher, comme des mini-concerts des petits chanteurs de Monaco. Nous avons assisté aux dernières répétitions, regardez. Les petits chanteurs de Monaco participent eux aussi à cette journée de commémoration pour le centenaire du prince Régnier III qui a fondé ce chœur de garçons en 1974. Pour l'occasion, des chants vont être interprétés en français et en anglais par ceux qu'il appelait ses petits ambassadeurs chantants. Je ne pouvais pas imaginer que les petits chanteurs ne participent pas à cette célébration. Ils doivent énormément au prince Régnier, jusqu'à leur tenue de concert bleu-blanche qui a été voulue par le prince Régnier. Ils portent d'ailleurs les armoiries des Grimaldi et c'était évidemment pour moi primordial qu'ils soient associés, évidemment, et la demande a été très très rapidement faite. Âgés de 9 à 16 ans, aucun d'entre eux n'a connu le prince Régnier III. Pour autant, ils accordent un grand attachement à cette commémoration. C'est un honneur de participer à un centenaire comme ça, parce que c'est historique aussi. Je suis fier aussi de représenter les petits chanteurs de Monaco. Je suis très content de faire ce spectacle avec au sein des petits chanteurs de Monaco. Je trouvais que c'était un minimum de voilà, faire un hommage à ce personnage qui était très important pour la carrière des petits chanteurs de Monaco. Les petits chanteurs se produiront sur les différentes places du Rocher mercredi 31 mai entre 15h25 et 18h15. Et à l'occasion de ce centenaire de la naissance du prince Régnier III, une pièce commémorative numérotée sera offerte par son Altesse Sérénissime le prince Albert II à tous les Monégasques. Le retrait s'effectuera en 2 temps, le mercredi 31 mai de 14h30 à 22h30 à la mairie et tout le mois de juin au musée des timbres et des monnaies. Une pièce d'identité vous sera demandée. Un mot également sur cette exposition proposée à la Private Gallery, boulevard Princesse Charlotte. L'exposition s'intitule K-Art et rassemble des œuvres d'artistes coréens sélectionnées par Uni Han, première coréenne diplômée à l'école du Louvre, à découvrir jusqu'au 11 juillet. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Vendredi, le temps qui s'installe sera clair. C'est un jour ensoleillé. Un moment d'accalmie donc pour débuter les essais qualificatifs de ce Grand Prix de F1. Du côté des températures, comptez 24 degrés pour les maximales, 16 degrés pour les minimales. Le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 21h. Demain, nous fêterons les Bérengères. Merci Christinda et merci à vous de votre fidélité. On se quitte en faisant un bond dans le temps avec les archives des photographes de la direction de la communication et la statue en bronze de Juan Manuel Fangio qui a été inaugurée il y a 20 ans maintenant, en présence notamment de Niki Lauda et de David Coulthard aux côtés du prince Albert II. Fangio, quintuple champion du monde de Formule 1, a été l'un des plus grands pilotes automobiles de tous les temps. Sa statue est aujourd'hui très prisée par les touristes qui s'immortalisent à ses côtés. Photo signée ce soir Charlie Gallo. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.